Salut Mourad. Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver de nouveau. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous parler de médias et ou divertissement parce qu'il y a souvent une confusion entre ces deux choses, donc entre l'information et le divertissement. Avant je voudrais exercer un droit de suite. J'ai parlé l'autre fois des journalistes engagés, des journalistes militants et des journalistes partisans. Et on m'a à juste titre posé la question de savoir dans quelle catégorie je me situais suite à cette diffusion. Et donc je n'aime pas parler de moi, mais enfin là j'avoue que la question est tout à fait légitime. Moi, je m'estime engagé, alors plutôt de gauche, j'ai presque envie de dire évidemment, mais de gauche quand on sait que des gens se disent de gauche, comme Bernard Cazeneuve par exemple, ça me pose un peu question. Donc je suis plutôt sur la ligne de François Bégodeau, avec les cercles pro-capitaliste, anticapitaliste, et j'essaye de tracer mon chemin entre ces deux cercles-là, plutôt anticapitaliste. Voilà. Je prenais l'exemple de Bernard Cazeneuve parce qu'à part notre coupe de cheveux et nos lunettes, on n'a pas beaucoup de points communs, lui et moi. Alors, sur information divertissement. Alors, je vais évacuer assez rapidement tout ce qui est touche pas mon poste de Cyril Hanouna, puisqu'on sait très bien que c'est du cirque, c'est très loin, il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de journaliste, il n'y a que des gens qui sont à la botte, des mercenaires à la botte d'Hanouna et qui sont là pour dire ce qu'on veut leur faire dire et qu'il n'y a pas de réflexion du tout journalistique. Donc, émission et chaîne multicondamnée, je vais laisser ça de côté. Je vais plutôt prendre l'émission Le Quotidien, qui pose plus questions, et quand j'interviens notamment auprès d'étudiants, il me pose souvent la question de savoir si c'est ou pas de l'information. Moi, je suis très mitigé. Ils ont par exemple invité, il n'y a pas si longtemps que ça, Depardieu et PPDA avec une certaine forme de révérence, alors qu'ils étaient déjà mouillés dans des affaires de violences sexuelles. Donc, je trouve ça un peu particulier. Sachant que, par exemple, quand ils font un reportage, ils vont jusqu'en Suède pour faire un reportage sur un championnat du monde des apprentis manuels, des jeunes qui sont absolument admirables, et regardez comment ils traitent cette information. Finalement, la France finit 3e de l'Euro, mais il y a une épreuve où on est imbattable. Ouais. Ça, c'est la France. Ouais. Vive la pauvreté. On se moque de la raie des fesses de jeunes qui se défoncent, qui veulent gagner un championnat, qui font un travail manuel honorable. Je trouve ça absolument lamentable. Ça, donc, pour moi, la couleur et la saveur de l'info, mais ça n'est pas de l'information. Alors, dans les bonnes nouvelles, j'ai été dans ma chronique, notamment sur les gens qui parasitaient, les faux experts qui parasitaient les plateaux de télé, j'ai été écouté et entendu par BFM TV. Alors, virtuellement, j'ai pas cette prétention-là. Et je vais vous faire écouter sur la loi immigration l'un des intervenants de BFM TV qui, pour le coup, connaît bien son dossier, et ils ont bien fait, de l'inviter, de lui poser des questions, et pour le coup, on en est sorti vraiment extrêmement nourri. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Je suis un petit peu comme tout le monde. Moi, j'ai rien compris à ce loi, d'abord, pour l'instant. Je pense que je suis pas le seul à pas avoir compris. Et je les vois s'écharper, dire que de toute façon, ça va faire passer le Rassemblement national. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça pour passer aujourd'hui. S'il y avait des élections demain, ils passeraient tranquillement. Gros expert de la loi immigration, quoi. Oui, alors je ne lui en veux pas du tout. Il est invité, il ne sait pas qu'on va lui poser cette question, donc il est un peu pris au dépourvu. J'en veux évidemment à BFM TV de poser des questions à des gens comme Patrick Sébastien, en sachant que s'il lui pose la question, sachant qu'il n'a pas lu la loi, c'est évidemment qu'ils veulent la petite phrase un peu populiste, voire un peu raciste, pour pouvoir faire le buzz. Alors, le problème pour BFM TV, c'est qu'apparemment, CNews passe régulièrement devant BFM TV en termes d'audimat. Et donc, ils vont chercher des gens de plus en plus polémiques. Et là, ils ont franchi le Rubicon, ils ont franchi la ligne rouge, puisque c'est l'expression du moment avec la loi immigration. Ils sont allés inviter la pire des pires, qui est Thaïs Descuffon, qui fait la promotion des femmes soumises, qui fait la promotion des mâles dominants, y compris dans les rapports sexuels, ça va très très loin, et qui est l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire, dissoute par Darmanin. Quand on est de droite et d'extrême droite, être dissous par Darmanin, c'est quand même, il faut en vouloir un tout petit peu. Je vais vous demander de regarder cet extrait, sachant que ce qu'elle va dire est déjà tombé sous le coup de la loi et a fait condamner Éric Zemmour pour à peu près les mêmes propos. Je vous laisse écouter. Le principal danger pour les femmes en France, c'est l'immigration. Non, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Il va terminer, Vincent. Ce sont les hommes parce que l'écrasante majorité des agresseurs des femmes sont des hommes, quelle que soit leur origine. On l'a dit, sur les plaintes, la moitié des plaintes déposées par les femmes sont déposées à l'encontre de quelqu'un qu'ils connaissent, c'est-à-dire leur conjoint, un parent, un ami, un collègue de travail. Donc il faut juste dire ça. Sur l'enquête
Mais là, on se demande, c'est quoi l'intérêt d'inviter ce genre de personnes? Quel est le but, ils savent très bien qui ils invitent. Et d'ailleurs, la fameuse Thaïs Descuffon, qui pose avec des armes de guerre, enfin bref, avec les pires racistes et les pires extrémistes de droite, a fait ensuite une vidéo pour dire que quelqu'un s'était plaint sur le plateau de ce qu'elle avait dit. C'est des propos racistes qu'elle a tenus, mais qu'elle savait très bien, enfin, elle a dit qu'ils savaient très bien qui ils invitaient. Et là-dessus, je lui donne entièrement raison. C'est-à-dire qu'elle a des positions comme ça depuis le départ. Et quand on l'invite, c'est vraiment pour pouvoir développer ce genre de théorie. Alors, je précise que les Sleeping Giants, le groupe donc, qui fait pression sur les marques pour qu'elles retirent leurs annonces des médias condamnés ou des médias racistes, appellent à signaler à l'Arcom cet extrait et donc donne tous les éléments sur les réseaux sociaux. À propos de l'Arcom et de la course à l'audimat, Aymeric Caron, vous l'avez peut-être vu, a auditionné les patrons de l'Arcom à l'Assemblée nationale qui ont fui le débat de manière assez remarquable. J'ai moi-même essayé d'appeler l'Arcom, ça fait 10 jours que je les relance, je n'arrive pas à les avoir alors qu'ils sont au courant que je cherche à les joindre pour qu'ils puissent expliquer leur position, notamment sur le fait qu'ils ne sanctionnent pas, ils ne suspendent pas CNews qui s'est rendu coupable à plusieurs reprises de dérapages, c'est même plus des dérapages, mais enfin de propos racistes. Et j'ai donc, suite à cette audition, appelé Aymeric Caron, donc je l'ai eu ce midi. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il retire et voilà ce qu'il souhaite pour la suite des événements. Je ne sais pas si... il y a un problème à la direction de l'Arcom. Il est un petit peu tôt pour le dire parce que j'attends de voir ce qui va se passer au moment du renouvellement des fréquences. L'audition qui a été menée a montré effectivement qu'il y avait une forme de timidité, en tout cas dans le positionnement de cette direction. Ce qui semble évident, c'est qu'une chaîne comme CNews, je sais qu'il y a une interrogation également sur C8, mais moi je m'intéresse particulièrement au cas CNews, une chaîne comme CNews ne respecte pas ses obligations contractuelles, conventionnelles, et que donc, si l'Arcom fait bien son travail, l'Arcom ne renouvellera pas l'autorisation d'émettre à CNews sur la TNT. C'est une évidence, et d'ailleurs, l'Arcom a sanctionné déjà à plusieurs reprises CNews. Donc l'Arcom elle-même a reconnu les manquements. Alors, les auditions vont durer plusieurs mois, hein, c'est des travaux très longs, c'est ce que m'a confirmé Aymeric Caron, et évidemment, je serai amené à revenir dessus dans une chronique d'ici quelques mois. Alors, sur le cas du mélange des genres, je voudrais vous parler de Perico Légas, qui est un journaliste alimentaire. Alors, c'est pas un jeu de mots, hein, on est tous journalistes alimentaires quelque part. Lui s'occupe des questions d'alimentation à la base, et on le retrouve un peu partout sur RTL, BFM TV, RMC, pour parler de tout et de n'importe quoi, notamment des écrans plats achetés par les familles au moment de la rentrée, ou des prénoms maghrébins qui pourrait être transformé en prénom chrétien de façon à intégrer les enfants. Il est candidat, enfin il a été candidat au régional en région Centre-Val de Loire. Il est conseiller régional en même temps qu'il est journaliste et chroniqueur en Centre-Val de Loire du côté de la majorité présidentielle, en fait Marc Fesneau pour être très précis, soutenu par la République en marche. Et puis, comme par hasard, on a vu apparaître, alors je ne sais pas si on va le voir sur l'écran, on a vu apparaître un article assez surprenant dans Marianne pendant la campagne qui fustigeait Charles Fournier, qui était la tête de liste des écolos. Et je vous laisse lire le titre, il est assez extraordinaire. Régional et départemental 2021. Défaite générale pour les islamo-écologistes. Et donc, on y fustigeait le fait que les écolos protégeraient des islamistes en force. Alors, j'ai appelé, pareillement, Charles Fournier pour qu'il puisse s'exprimer sur cet article d'Adrien Matou. Et voilà ce qu'il me dit. Je m'étais fortement étonné de sa parution entre les deux tours d'élection régionale. D'abord, il n'y a aucun contradictoire. Je n'ai jamais été interrogé. L'article mélange plusieurs élections et ne s'encombre d'aucune recherche sérieuse. Il ne souligne pas les décisions immédiates et sans équivoque que notre liste concernant la présence d'un candidat qui n'est d'ailleurs pas membre d'Europe Écologie Les Verts au passage a été sanctionné, évidemment. Seuls les comptes des personnes dont le nom a consonance différente, c'est-à-dire arabe, pour aller vite, ont eu droit à ce traitement de fouilles systématiques. Je dois dire que j'ai hésité à rester en justice et qu'à ce moment-là, et que oui, j'ai immédiatement un gros doute sur le rôle possible de Perico Légas, alors candidat tête de liste dans le 37, sur la liste donc de Marc Fesneau. Je rappelle que Perico Légas est journaliste à Marianne et que c'est le compagnon accessoirement de Natacha Polony qui est la responsable de la rédaction. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent amener à des confusions totales à partir du moment où on fait intervenir des gens comme ça et qu'on les mêle à la fois à la politique, à la fois à l'éditorial. Alors il n'y a pas que des exemples comme ça. J'aimerais que sur la question de Gaza, on écoute Guillaume Ancel, qui pour le coup, alors c'est pas une blague, pour le coup est un vrai intervenant, ancien officier, et qui va s'exprimer sur le meurtre des otages. Vous savez, les 3 otages israéliens qui ont été tués par l'armée israélienne la plus morale du monde. Et je vais vous faire écouter l'extrait. C'est pour le coup extrêmement nourrissant.
Les 3 otages qui sont abattus par Tsahal alors qu'ils se rendent ne sont pas un accident. Ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences des règles d'engagement qui ont été choisies par le gouvernement Netanyahou. Ils ont mis Tsahal dans une situation que je vais résumer, ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'armée, mais ça veut dire ça, tir libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte d'engagement. Et donc, dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont le droit de flinguer, avant même de réfléchir et de se dire mais c'est quoi qui se présente en face de nous. Pour tuer. C'est pour ça. Alors attention, c'est pour détruire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne tire pas pour neutraliser, on ne tire pas dans les jambes, on ne fait pas un tir de sommation, on détruit. C'est pour ça qu'il y a eu 163. Alors ça change des éléments de langage de l'armée donc la plus morale du monde, repris par des gens qui se droitisent de plus en plus, des observateurs, à l'instar de Michel Monpontel, ancien journaliste de France 2, ou encore Françoise Degois qui officie sur ce plateau notamment, et sur Sud Radio. Alors, il n'y a pas que du spectacle, il y a aussi des journalistes qui essaient de faire un peu leur travail, mais parfois ils mordent un peu le trait. C'est le cas de Julie Hamet, qui a interviewé Aurélien Saint-Toul, donc le député NUPES. Elle l'a interviewé sur la question de la loi immigration. Ils ont pris un travers assez particulier, c'est celui des travailleurs immigrés, sans papier, souvent, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Il a qualifié de métier de merde, Aurélien Saint-Toul, mais de métier de merde dans le sens où c'est mal payé, avec des conditions de travail très compliquées. Et Julie Hamet a, je pense, vu là le moyen de le coincer, de le bloquer dans ses retranchements et de dire, regardez, on va le coincer et on va lui montrer qu'il est en train de dire des choses contre son propre électorat. Je vous laisse écouter cet extrait et on y revient juste après. Les jobs de merde, selon vous, c'est quoi? Non, mais je suis en train de vous le dire. Mais non, justement, j'ai pas compris. C'est quoi les jobs de merde? Je suis en train de vous le redire. La loi prévoit que dans les secteurs en tension, on puisse régulariser les travailleurs sans papier. Donc, ce sont les secteurs en tension. Les secteurs en tension, ça signifie que ce sont des secteurs dans lesquels les gens sont tellement exploités que les patrons n'arrivent pas à recruter. Donc, être cuisinier, c'est un job de merde. La condition des travailleurs dans ce secteur-là, c'est difficile. Je n'ai pas l'intention d'insulter les travailleurs. Si vous venez de dire que c'était un job de merde. Ne vous inquiétez pas, les exploités savent très bien quand ils se font exploiter. Sauf que ce que ne sait pas notre consoeur, est-ce qu'elle va lui apprendre, ou peut-être lui rappeler, mais je pense lui apprendre le député Saint-Toul, c'est qu'il sait exactement de quoi il parle et il ne peut pas évidemment qualifier de merdeux, puisqu'on va pousser la logique jusqu'au bout, les gens qui font ces métiers-là, puisque, je vous laisse écouter son argument massu. Et je vous arrête tout de suite. Figurez-vous que je connais bien la question du secteur de la restauration. Je suis fils de serveur. Donc je sais très bien quel est le degré d'exploitation dans ce milieu-là. Je sais ce que ça signifie de ne pas faire Noël avec ses enfants. Je sais exactement ce que ça fait d'être... Mais vous avez conscience, malgré tout, vous méprisez quand même leur travail. Je n'ai jamais méprisé les travailleurs. De job de merde. Non, je ne méprise pas les gens qui travaillent. Je ne supporte pas l'exploitation. Voilà, c'est imparable et ça montre bien que les journalistes cherchent de plus en plus le buzz et que cette histoire entre la communication, l'animation, le divertissement et le journalisme, il va falloir qu'on en sorte à un moment ou un autre parce que sinon on va perdre un peu son âme de journaliste. Alors je voudrais terminer, comme je le fais, par une carte blanche et je voudrais parler du livre d'Olivier Siran, qui est un journaliste d'investigation et qui s'appelle Sur les dents. Sur les dents, je pense qu'on va voir la pochette à l'écran, on la voit, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale. Alors sur les dents, on pourrait se dire comment partir des dents, de la dentition, des problèmes de soins dentaires à travers l'histoire et en faire une affaire de guerre sociale, voire de lutte des classes. Eh bien, c'est à ça qu'on reconnaît les grands journalistes d'investigation. Olivier Siran en fait largement partie. Et donc, il a produit un ouvrage absolument passionnant. Qu'on s'intéresse ou pas aux dents, on arrive avec cette porte d'entrée à travers l'histoire, à travers des témoignages de spécialistes, à travers tout un récit vraiment absolument passionnant qui se lit quasiment d'une traite. On arrive à comprendre comment sur des sujets comme ça, et je le redis vraiment, c'est très important puisque je dis ce qui va pas, j'aime bien dire ce qui va aussi. L'investigation, c'est des petites lumières qui s'allument à un moment donné sur un sujet complètement une niche, une espèce de petite niche comme la dentition, et on arrive à en extraire une histoire et on arrive à raconter les luttes sociales à travers cette histoire. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle Sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale. C'est signé par le très grand journaliste Olivier Siran et c'est aux éditions Cahiers Libre de la Découverte. Merci beaucoup Mourad pour cette chronique riche comme toutes les semaines.